Salut à tous, c'est BBVite, j'espère sincèrement que vous allez tous bien, que vous avez passé une super rentrée, que vous êtes bien rentrés vos cours, etc. Je sais pas où vous êtes allés, j'espère sincèrement que c'est super bien passé, que vous êtes heureux où vous êtes là où vous avez envie d'être, parce que c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui les frérots, on se retrouve pour une vidéo très importante parce que je vais vous présenter mon programme d'entraînement et bien sûr je vais le faire avec une qualité de vidéo tellement haute. En bref, je vais upper ma qualité comme tu as vu dans la dernière vidéo ou pas, donc je t'invite à le faire. La qualité est vraiment au rendez-vous, j'ai vraiment maximisé la qualité et là ce sera encore plus, ce sera encore meilleure qualité cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout, mets un petit like, abonne-toi si c'est pas déjà fait et on part pour la vidéo, let's go. J'ai compté le nombre de fois où t'as frappé dans tes mains, j'en ai 42. Super vidéo mec, très intéressante, mais y a que moi que ça saoule quand il claque tout le temps les mains et les doigts. Combien de fois c'est BBVite a tapé dans ses mains dans cette vidéo? MDR. T'arrêtes pas de taper dans tes mains, PTDR. Vraiment je vais arrêter de claquer des mains. Bref, ah oui, donc en fait je vais vous présenter mon programme d'entraînement. Alors comment je vais faire ça? Parce que j'ai essayé de tout vous présenter sur une vidéo et c'est pas possible, ça prend 10 000 ans à faire. Donc du coup ce que j'ai choisi de faire c'est de vous présenter ça de façon un petit peu originale. Donc en gros je vais avoir une vidéo vous présentant l'entraînement dans sa globalité, donc c'est à dire avec les séries, les répétitions, les temps de repos, bref, et les raisons pourquoi je l'ai choisi, surtout avec une explication scientifique de le nombre de séries par nombre de muscles en fonction de mon corps et de moi. Et en fait chaque semaine va sortir un micro-vlog vous précisant une séance sur les 7, parce que oui il y a 7 séances d'entraînement dans mon programme. Donc voilà, donc en gros chaque semaine il va sortir 2 vidéos. Une vidéo où je vais être tout seul dans ma chambre en train de parler à ma caméra. Bon, j'imagine que c'est juste toi et moi. Salut, tu vas bien? C'est vrai. Une vidéo où je vais être en train de vlogger, te présentant ma préparation, prise de masse et sèche pour ma compétition 2019. Donc grosso modo 2 vidéos par semaine, avec une où j'essaie d'apporter le max d'informations, de valeurs, de connaissances, etc. en essayant de claquer les doigts et les mains le moins possible, et une vidéo où je vais vlogger, etc. essayant de te motiver au maximum et essayant de montrer comment je m'entraîne, je mange, etc. Sachant que les 7 prochains vlogs seront concentrés sur mon entraînement, vous présentant chaque jour. Enfin bref, j'espère que c'est clair. Je pense que oui. Donc frérot, je vais commencer par t'expliquer en gros pourquoi j'ai choisi mon programme d'entraînement. Mon programme d'entraînement se fait sur 9 jours avec les temps de repos et contient 7 jours d'entraînement. Et je vais commencer par te dire, ok, où est-ce que j'en suis niveau corporel, quels sont mes points forts, mes points faibles, etc. Est-ce que tu es prêt? Ça va aller très vite. Je suis grand, j'ai une panoplie anti-muscu totale, c'est-à-dire que j'ai un avant-bras long et des fémurs longs. J'ai donc du mal à développer mes bras qui sont désavantagés sur un point de vue biomécanique mais aussi structurel, puisque j'ai un biceps court, ni en point fort ni en point faible, et un triceps moyen et point faible. Par contre je suis large avec un point fort dos, épaules, et des épaules plutôt longues avec un dos moyen puisque j'ai des trapèzes longs et des dorsaux courts. Par contre j'ai un point faible pecs qui sont moyens courts. Au niveau du bas des corps j'ai un énorme point fort quadriceps et fessiers qui met totalement mes ischios en PLS et des mollets en point fort. Donc globalement, pas très équilibré tout ça. Donc je vais même te faire une hiérarchie de point fort total à point faible total. Donc on commence avec les quadriceps, les fessiers, les épaules, le dos, les pectoraux, puis les mollets, puis les biceps, puis les triceps, puis les ischio-jambiers. Ça en gros, donc tout en haut c'est mes putains de points forts et tout en bas c'est en gros où je galère le plus. Et donc mon programme d'entraînement, bah en fait le but ce sera de retourner cet ordre pour mettre tout simplement ce qu'il y a en bas en priorité et ce qu'il y a en haut moins en priorité, tout simplement parce qu'ils seront mieux développés. Je rajoute à cela que je prépare une compétition men's physique, c'est-à-dire que malheureusement on voit pas les jambes, donc j'aurai moins besoin d'entraîner les jambes que mon haut du corps, parce que donc j'ai pas dit que je vais pas faire les jambes, moi je les fais 2 fois par semaine, on se détend, mais je vais les faire moins que mon haut du corps parce que ça va être tout simplement ce qu'on va voir. Ok, puisque mes bras sont loin d'être un point fort, il fallait un entraînement où tout simplement mes bras allaient pouvoir s'exercer au maximum de leur capacité. Donc ça veut dire que toutes les séances où les bras sont en dernier, comme par exemple les PPL, half body, les full body, ça part à la poubelle et on dit bonjour au split. Donc mon entraînement se déroule sur 9 jours avec 7 jours d'entraînement et 2 jours de repos. Voilà. Faut savoir que tu peux carrément sortir de la routine 7 jours par semaine parce que voilà, ça n'a rien d'obligatoire. Les gens le font parce que c'est assez pratique, etc. Mais tu peux complètement sortir de ça, il n'y a vraiment aucun souci. Moi c'est ce que j'ai décidé de faire parce que j'ai choisi d'avoir pas mal d'entraînement mais plutôt court, c'est-à-dire en 1h10 maximum avec pas trop d'exercice pour pas trop fatiguer le système nerveux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est mon choix et je vais te le présenter dès maintenant. Donc je prends mon tel pour voilà, j'ai pas envie de te dire des conneries, etc. Je commence chacun de mes jours d'entraînement avec mes mass build, c'est-à-dire j'ai choisi des exercices qui me convenaient parfaitement, sur lesquels je peux baser quasiment la totalité de ma progression, je les mets en début. Et c'est sur cela que je vais me concentrer au maximum pour ma progression, ok? Donc premier jour d'entraînement, la séance dos triceps numéro 1. Donc j'attaque cette séance dos, 5 séries de 5 à 8 répétitions aux tractions. Et je prends 2 minutes 30
de récup entre chaque série. Puis après je prends 5 minutes de repos et puis j'attaque mon exercice suivant. Le rowing horizontal à la poulie, en gros c'est celui où bah, tu es à la poulie, tu tires comme ça avec une prise plutôt serrée. Ensuite j'enchaîne avec shrug à la barre aux haltères 3x12 avec 1 minute 30 de récup. Après je fais les triceps, donc 3x10 à 20 répétitions au Magic Triceps inversé. Alors ça je sais, t'es en train de te dire ok, qu'est-ce que c'est quoi le Magic Triceps inversé, c'est une formule magique? Alors non, pas du tout, mais t'inquiète pas, je vais tout détailler dans les prochains vlogs. Dans les prochains vlogs tu vas voir en détail chaque exercice, chaque répétition, mon avis, mon ressenti, etc. Tu vas le voir sous tous les angles, donc t'inquiète pas, si tu vois pas ce que c'est maintenant, tu verras dans les vlogs. Magic Triceps inversé, série de 10 à 20 répétitions au Skull Crusher à 1 minute. Deuxième jour c'est pec biceps, donc développé couché halter, 3 séries de 6 à 10 répétitions entre 2 minutes 30. Donc quand je dis 3 à 6, c'est en fonction de mon cycle en fait. Je commence à un cycle de répétition assez élevé avec un poids assez léger et en fait je vais descendre au fur et à mesure. C'est pas dans une séance où oh bah aujourd'hui j'en faire 6, oh bah aujourd'hui j'en faire 10. Non, tout est calculé bien sûr. C'est je vais finir mon cycle de 10 répétitions, après je vais descendre à 8 répétitions, etc. Mais ça je vais vous faire une vidéo complètement détaillée dessus parce que c'est pour moi c'est ce qu'il y a de plus important en musculation. Donc puis je fais du développé couché halter incliné, donc 3 fois 10 répétitions, 10 à 12 répétitions en alternant ça avec de la poulie en superset pour bien sentir le faisceau supérieur de mes pecs où j'ai vachement du mal, et je prends 1 minute 30 après avoir fait le superset. Puis je termine à 3 séries de 15 répétitions au poulie. Après je je passe au biceps. Donc curl incliné, 4 séries de 6 à 15 répétitions avec 1 minute 45 de repos. Puis le curl marteau, 4 série de 10 à 15 répétitions avec 1 minute 30 de récup. Après on passe aux jambes. Donc c'est là en fait, en gros, pourquoi est-ce que j'ai fait une séance jambes et pas jambes épaules? Simplement parce que j'y arrive pas en fait. Quand je monte mes quadriceps, je n'arrive pas à garder des performances optimales sur les épaules après avoir fait les quadriceps. Donc j'ai une séance uniquement pour mes quadriceps et avec quelque chose de très spécial que je verrai quoi. Donc je fais 3 x 10 à 6 séries au squat avec 3 minutes de repos entre chaque série. Presse à cuisse, 3 séries de 8 à 12 reps avec 2 minutes de repos. Leg extension, 3 séries de 10 à 20 reps avec 1 minute 30 de repos. Et je fais mes séries de 100 au triceps. Alors en gros, mes séries de 100, ça va être tout simplement, je vais faire des séries de 100 répétitions pour mes triceps, pour les sensibiliser, pour reapprendre à les recruter avec le système neuromoteur en fait. Mais ça, je vais faire une vidéo dessus. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé ma séance numéro 3 et je passe à ma séance numéro 4 qui est épaule-mollet. Donc épaule-mollet, développé, halter, épaule à 4 séries de 6 à 12 répétitions avec 2 minutes de repos. Puis je fais des élévations latérales à 3 séries de 12 à 30 reps, 2 minutes de repos, et des oiseaux à 3 séries de 12 à 30 reps à 2 minutes de repos. Alors 30 reps, tu dis ok c'est n'importe quoi. Et en fait les épaules réagissent, enfin je parle surtout des faisceaux moyens et faisceaux postérieurs, réagissent très mal aux séries courtes dans la majorité des cas. Donc après on passe au mollet, donc extension mollet, presse à cuisse, 5 séries de 10 à 20 répétitions. Donc comme je t'ai dit, hein, je commence mon cycle à 20, puis après à 18, 16, etc. C'est pas comme je veux entre 10 et 20. Donc voilà, mais ça je te réexpliquerai dans une autre vidéo, t'inquiète pas. Et après je finis par machine mollet assis, 3 séries de 8 à 15 répétitions avec encore 2 minutes de repos entre les séries. Deuxième séance de triceps, donc juste avant je prends un jour de repos en général, donc juste avant, pas en général tout le temps en fait, parce que sinon c'est trop fatigant. J'attaque avec la séance 2 de triceps, ou la séance 5. Donc rowing planche, 3 séries de 6 à 12 reps, tirage vertical, donc je fais 2 exercices pour le dos, on passe direct au triceps ensuite, dos point fort, donc pas besoin d'accentuer dessus. Développé couché pressé, 3 séries de 10 à 15 reps, donc là je prends 2 minutes de repos. Magic triceps halter, 3 séries de 10 à 20 reps et je prends 1 minute 45 de repos. Ensuite, je passe à ma deuxième séance pec biceps et là je vais rien changer pour la partie pec tout simplement parce que dans l'idéal il faudrait que j'inverse, que je mette le développé incliné en premier exercice, mais je le sens tellement mal pour le moment, donc je vais attendre de bien sentir correctement mon développé couché incliné sans avoir besoin de faire des supersets à la poulie avant tout simplement de le mettre en premier exercice. Donc pour la première partie de pec biceps, ça va être exactement comme la séance 1, c'est-à-dire 3 fois 3 séries de 6 à 10 reps à 2 minutes 30 de repos. Développé couché, halter incliné, 3 séries de 10 à 12 reps plus poulie avec 1 minute 30 de repos, et enfin poulie 3 x 15 reps avec 1 minute 30 de repos. Et pourquoi je peux faire exactement la même séance? Justement parce que je m'entraîne sur 9 jours. Donc quand je m'entraîne sur 9 jours, j'ai assez de temps entre ma première et ma deuxième séance pec pour faire exactement les mêmes exercices et pour les entraîner à exactement la même intensité. Et ouais mon pote, ouais quand tu réfléchis tu peux faire des dingueries. Ensuite je passe à ma dernière séance qui est ma séance ischio
fessiers, épaules. Donc c'est une séance jambes mais épaules. Et là je peux mettre les épaules parce que quand je fais les ischios et les fessiers c'est moins intense que quand je fais les quadriceps avec le squat etc. Donc je commence par 3 séries de 6 à 10 reps de fente. Je déteste ça. Soulevé de terre, jambes tendues aux haltères, 3 séries de 10 à 12 reps. Je prends 2 minutes de repos. Leg curl 3 x 10 à 15 reps, je prends 1 minute 45 de repos. Et puis je fais un superset épaule, élévation latérale et élévation oiseau, 4 séries. Donc voilà, ça c'est en gros mon programme d'entraînement. Alors ne quitte pas la vidéo parce que là on passe à la partie très intéressante de la vidéo. Je vais t'expliquer la partie scientifique. Alors pourquoi j'ai fait le nombre de répétitions, de séries, etc. J'ai tout choisi en fait, j'ai rien laissé au hasard. Je vais te montrer, en tout cas pour les séries, pourquoi j'ai fait tant de séries par ici et par là. Et pourquoi j'ai fait que 2 exos pour le dos, 3 exos pour les triceps. Bref, je vais t'expliquer tout ça correctement. Alors je sais pas si t'arrives à voir, t'arrives à voir mon triceps. Non, parce qu'il y en a pas. Bref, alors j'ai parti donc volume d'entraînement. Donc l'idéal d'après les recherches scientifiques que j'ai pu faire, c'est tout simplement de faire 10 à 20 séries par groupe musculaire, entre guillemets par semaine. Donc même si moi je m'entraîne sur 9 jours, on va dire que ça fait une semaine. Donc voilà, l'exemple c'est BBFit, c'est-à-dire moi. On commence avec les pectoraux. Donc on est sur 3 séries, plus 3 séries, plus 3 séries, plus 3 séries, plus 3 séries, etc. Ça fait 18. Pour le dos, 5, 8, 11, etc. 17. Biceps, 4 plus 4 plus 4, 12. Triceps 3 plus 3 plus 1. Donc je te laisse lire. Donc en gros, en tout donc là j'ai additionné toutes mes séries par muscle par semaine. Pour les pectoraux on a 18, pour le dos on a 17, pour les triceps on a 12, pour les épaules on a 14, pour les quadriceps on a 9, pour les ischio-jambiers on a 10, pour les mollets on a 11 et pour les fessiers on a 3. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce tableau? Alors déjà je vais essayer de le surélever parce qu'il y a quelque chose de très intéressant juste en bas. Oula, je le sens moyennement. Bon, ça risque de se casser la gueule un moment. En gros, ce que je t'ai dessiné en bas, c'est un graphique. Alors, calme-toi. C'est pas des maths, ok, on se détend. C'est un petit graphique explicatif pour t'expliquer simplement. On se détend. D'ailleurs, c'est faux ce que j'ai mis. C'est l'inverse. Je me suis gouré. Pas de souci. Bon, alors, je me suis gouré tout simplement. Donc là, le temps. Et ici, en bas, on va avoir le nombre de séries. Donc ce que je disais, c'est que ici on va avoir sur l'axe des ordonnées le temps et ici le nombre de séries. Donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que entre autres c'est à partir de 10 séries qu'on va carrément rentabiliser notre gain musculaire par rapport au temps. C'est-à-dire que là on a une croissance complètement exponentielle jusqu'à 10. C'est-à-dire que à partir de 10 en fait, quand on fait minimum 10 séries par groupe musculaire par semaine, tout simplement on rentabilise tout ça parce que en gros, c'est à 10 qu'on a fait le plus de gains musculaires en le moins de temps possible. Et à partir de 20, on peut voir que, en fait, au-delà de 20, ça augmente très très faiblement. Et donc, voilà. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que, en gros, ton programme de musculation, tu dois faire entre 10 et 20 séries. Parce que, en dessous de 10, tu perds du temps, tout simplement. Et au-dessus de 20, tu perds du temps également. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais? Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer dans mon programme d'entraînement? On peut remarquer que tout simplement mes points faibles vont être les exos qui vont avoir le plus de séries. On commence par mes pectoraux. Oula, ça tient pas du tout, alors je vais tenir. On commence par mes pectoraux qui sont à 18. Les bras, alors tu vas me dire que les bras sont seulement à 12, sauf que tu es d'accord que quand tu fais le dos, tu vas forcément utiliser tes bras parce que voilà, c'est un mouvement polyarticulaire. Alors certes, tu vas pas beaucoup les utiliser, surtout si c'est en point faible, mais tu vas quand même les utiliser. Donc si je fais, réfléchis un petit peu, si je fais énormément de dos et énormément de pecs et énormément de dos, je vais quand même déjà beaucoup utiliser mes bras. Donc si je fais que entre guillemets 12 répétitions pour les biceps et les triceps, c'est déjà énorme. Donc déjà, biceps, triceps, j'ai beaucoup axé dessus. On peut voir que mon dos qui reste quand même court, assez bien avancé, je l'ai mis quand même en dessous de mes pecs. Donc j'ai priorisé tout simplement mes pectoraux. C'est en train de tomber, c'est pas grave. Tout simplement après mes épaules, on peut voir que c'est beaucoup moins important que pour le reste, sachant que pour les épaules en fait ce qui va me gêner entre guillemets c'est le faisceau antérieur du deltoïde, c'est-à-dire celui qui intervient lors des mouvements de poussée, et c'est compris dans tous les épaules. Voilà, je fais que 4 séries pour le faisceau antérieur, donc c'est vraiment pas beaucoup, donc je priorise vraiment mes pectoraux. On peut voir que pour mes quadriceps qui sont un énorme point fort, j'en fais seulement 9, qui est carrément en dessous de 10, donc entre guillemets je perds un peu de temps avec mes quadriceps, mais j'ai tellement d'avance dessus frère que voilà, limite je fais un exercice par semaine et c'est bon, donc j'en fais seulement 9 séries. Ischio-jambier, j'en fais 10 qui est au-dessus
mes quadriceps, mais qui restent relativement faibles. Cependant, comme je vous l'ai dit, je prépare une compétition men's physique, donc je peux pas mettre l'accent sur que mon bas du corps, parce qu'il sera caché tout simplement, donc 10. Les mollets, on est à 11, et les fessiers, on est à 3, parce que fessier, plus gros point fort de la planète mon frère, et en plus si je le monte pas à ma compète et ça m'intéresse pas de l'entraîner, donc seulement 3. Donc voilà frérot, donc voilà grosso modo comment j'ai choisi d'organiser mon programme d'entraînement. Alors la vidéo est très longue, mais est-ce qu'elle t'a plu? Je pense que oui, parce qu'il y avait de la qualité au rendez-vous, il y avait de l'information, il y avait tout ce qu'il fallait, et c'est ce que j'ai envie de t'apporter. J'ai pas juste envie de t'apporter de la merde comme certains youtubeurs qui te font tout simplement des vidéos pas de qualité. J'ai envie de t'apporter de la qualité, de la connaissance, de la valeur, etc. Et donc c'est ce que je vais faire sur cette chaîne, c'est exactement ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Comme je l'ai dit, 2 vidéos dans la semaine, ça va y aller. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné. Ça va être très lourd. D'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est BB Fit. Ciao les gars, à la prochaine.